l'exploit de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. C'est ta portion ce matin au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur Jésus-Christ. On s'assoit tout doucement. Nous allons nous lever et nous allons dire merci à Dieu pour la révélation de sa parole qui ouvre nos yeux sur les merveilles de sa parole, ce qui donne la force de le servir sans être gêné. Psaume 119, le verset 130, il dit: la révélation de la parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Lorsque nos yeux s'ouvrent sur les merveilles de l'Éternel, sur les merveilles de la parole de Dieu, cela nous donne la facilité de servir Dieu sans être gêné. Parce que nous savons que dans le service de Dieu, il y a la vie. Dans le service de Dieu, il y a l'assurance, il y a la garantie. Nous avons une très bonne espérance. Alors ce matin, nous allons lui dire merci de nous avoir révélé ces grandes choses. L'Éternel nous a révélé les grandes choses dans sa parole qui nous sécurisent. On va lui dire merci pour les merveilles de sa parole qui ouvrent nos yeux. On dit merci pour la révélation de la parole qui ouvre nos yeux sur les merveilles de sa parole, qui nous donne la force de le servir sans être gêné. Élève, tiens-toi debout et rendons grâce à Dieu pour la révélation de la parole de Dieu. Père, ce matin, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci de nous révéler les merveilles de ta parole, qui nous donne la force de te servir sans être gêné. Papa, ton nom est grand Seigneur, tu mérites toute la gloire. Merci au roi des rois pour ces yeux que tu ouvres, pour les yeux que tu ouvres, pour la compréhension que tu nous donnes, Seigneur notre Père, de ce que te servir l'Éternel est la meilleure chose qui soit. Papa, nous voulons t'apprécier. Oh, brada dada ba shaka la brosa, les canta la baba baba. Père, nos yeux ouverts nous permettent de te servir avec amour, de te servir, Seigneur, avec passion, de te servir, Seigneur, avec le zèle, sans qu'on soit gêné au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu as ouvert nos yeux dans cette commission. Merci au nom précieux de Jésus-Christ. Reketo shaka la brosa, libre que te telebe, makantulia bababa. Radou zelebe remasuka brakanta la baba lekosu bredish karuza et les radosha kaparadosa. Père, merci pour la révélation de ta parole qui ouvre nos yeux sur les merveilles de ta parole. Père, ce qui nous permet de te servir sans être gêné au nom puissant de Jésus. Reçois la louange, la célébration, Père. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, acclame puissamment le Seigneur et pousse des cris de joie pour dire merci à Dieu. Amen. On va célébrer le Seigneur. Te servir est la raison pour laquelle je vis encore dans ce corps. Servir est la raison pour laquelle je vis encore dans ce corps de servir. Servir est la... Oh oui, de servir, de servir. De servir est la raison pour laquelle je vis encore dans ce corps. Yeah. Alléluia, yeah. Oh. Te servir est la raison pour laquelle je vis encore dans ce corps. Te servir est la raison pour laquelle je vis encore dans ce corps. Mon Dieu, je t'aime, Jésus a pris ma place. Oh. Comme Daniel, m'a fait sortir de la force de l'enfer. Oh que je t'aime, Jésus a pris ma place. Oh, comme Jonas, il m'a fait sortir
mort. Moi que je t'aime, papa, Jésus a pris ma place. Oh, Comme Daniel, il m'a fait sortir de la force de l'enfer. Nous estimons que si un seul est mort pour tous les hommes, c'est que tous nous étions morts. nous estimons que si un seul est mort pour tous les hommes, C'est que tous nous étions morts. nous estimons que si Jésus est mort pour tous les hommes, C'est que tous nous étions morts. nous estimons que si Jésus est mort pour tous les hommes, C'est que tous nous étions morts. qu'il est mort pour tous, avec ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui. Mais pour celui qui est mort pour eux et qui a ressuscité pour eux. Qu'il est mort pour tous, avec ceux qui vivent ne vivent plus pour eux, mais pour celui. Mais pour celui qui est mort pour eux et qui a ressuscité pour eux. Qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Et pour celui qui est mort pour eux et qui a ressuscité pour eux. Que servir à elle est la raison pour laquelle moi je vis encore dans ce corps. Tu sais vie, Oh, c'est la raison pour laquelle je vis encore dans ce corps. te servir. Tu sais vie, c'est la raison pour laquelle je vis encore dans ce corps. Amen. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Exploit de la sagesse. Prends place dans la maison de l'Éternel. Nous allons prier. Nous allons dire, Père, par le Saint-Esprit, donne de la puissance à tous les fils de cette commission pour un gain fructueux dans nos opérations de gain d'âme. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Actes, le chapitre 1er, le verset 8. Je lis la parole de Dieu. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit ici, que lorsque l'Esprit de Dieu est venu sur nous, c'est pour que nous soyons des témoins. Un témoin, c'est celui qui a vu et qui parle de ce qu'il a vu. Donc nous aussi, nous devons aller avec l'Esprit de Dieu, nous devons aller par toutes les nations pour gagner des âmes. Donc nous allons nous tenir debout, nous allons prier, nous allons dire, Père, par le Saint-Esprit, donne la puissance à tout fils de cette commission pour un engagement fructueux dans l'opération de gain des âmes. Tiens-toi debout, nous allons prier. Père éternel Dieu, ce matin, Papa, nous prions que Seigneur Jésus, par ton Esprit Saint, ô éternel Dieu de gloire, tu nous as rendu témoins, ô Jésus. Père, nous prions que Seigneur Jésus, cet esprit, ô Seigneur Jésus qui est en nous, Seigneur, fasse, ô Seigneur Jésus, nous rendre, ô Seigneur Jésus, des gagneurs d'âme, ô Seigneur. Que chacun d'entre nous, ô Père éternel, puisse, ô Seigneur Jésus, aller partout, ô Seigneur Jésus, afin de gagner, ô Seigneur Jésus, plusieurs personnes, ô Père. En ce matin, Papa, nous prions que Seigneur, par le Saint-Esprit, ô éternel Dieu, la puissance, ô Seigneur Jésus, nous accompagne, ô Seigneur Jésus, dans notre engagement, ô éternel Dieu, pour, ô Seigneur Jésus, le gain des âmes, ô Père. En ce matin, Papa, nous prions que Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, donne la puissance, ô Seigneur Jésus, qu'il faut à tous les fils de cette commission, Père, dans notre engagement, ô éternel de gloire, dans toutes nos espérances, ô Seigneur Jésus, de gain d'âme, ô Jésus. En ce matin, Père éternel Dieu, nous prions que Seigneur, par ton esprit que nous avons reçu, Père, nous sommes des témoins, ô éternel Dieu, et des témoins, Seigneur Jésus, ça ne se tait pas, ô Jésus, ça exprime, ô éternel Dieu de gloire, ce qu'il a vu, ô éternel. Par la puissance de ton esprit, Seigneur, nous avons vu des grandes choses, ô Père. Voilà pourquoi, éternel Dieu, nous devons partager à tous ceux-là même, ô éternel Dieu de gloire, qui ne connaissent pas ton nom, qui n'ont pas encore entendu ton nom, ô Jésus. Père éternel Dieu de gloire, Seigneur, nous savons que, Seigneur Jésus, par ta puissance, ô Seigneur, nous allons aller partout, ô éternel Dieu, par la puissance de ton esprit Saint, nous allons aller partout, ô éternel Dieu de gloire, afin d'exprimer, ô Seigneur Jésus, ce que nous avons vu, afin d'exprimer, ô Seigneur Jésus, ce que nous avons entendu venant de ta part, ô Jésus.
Jésus. Père éternel Dieu, c'est par l'Esprit Saint que éternel Dieu de gloire, nous allons gagner plusieurs âmes, ô éternel Dieu de gloire, à toi dans cette église, ô Père. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Nous célébrons ton nom parce que oui, Seigneur Jésus, tu nous permets, ô Seigneur Jésus, de faire cela par la gloire de ton nom, ô Jésus. Que l'honneur et la gloire te soient rendus en ce matin, au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Espoir de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Prenez place dans la maison de l'Éternel. Nous allons encore prier, nous allons dire ceci. Père, continue d'envoyer ta parole dans une plus grande dimension tout au long de ce mois, conduisant une croissance explosive dans cette église au nom puissant de Jésus. En ce matin, nous allons demander à Dieu qu'il manifeste sa puissance avec encore plus de puissance, qu'il manifeste, que sa parole se manifeste avec encore plus de puissance ce mois-ci, afin qu'elle touche des personnes, afin qu'elle attire beaucoup de personnes dans ce lieu au nom puissant de Jésus. Lorsque nous prenons notre Bible, dans le livre de Actes 6, le verset 7, la parole de Dieu nous dit ceci. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la parole de Dieu. On dit à Jérusalem, lorsque la parole de Dieu était relâchée, cela attirait plusieurs personnes, cela attirait une grande foule. C'est pourquoi ce matin, nous allons tous nous tenir debout et nous allons adresser cette prière à l'Éternel en lui disant, Père, continue d'envoyer ta parole dans une plus grande dimension tout au long de ce mois, conduisant une croissance explosive au nom puissant de Jésus dans cette église. Tenez-vous debout et adressez cette prière à l'Éternel. Père éternel des armées, Dieu tout-puissant, en ce matin, je veux te rendre toute la gloire, je veux bénir ton Saint-Nom. Je veux te dire merci, Père, pour ta grâce et pour ta bonté. Je prie, Père, afin que ce mois-ci, Père, tu puisses attirer une multitude de personnes, Père éternel des armées. Que tu puisses attirer plusieurs personnes dans cette commission au nom puissant de Jésus. Dieu tout-puissant, en ce mois-ci, que l'église puisse aller de l'avant, que l'église puisse croître, afin que, Père éternel des armées, nous puissions avoir plusieurs personnes, Père, dans cette commission au nom puissant de Jésus. Dieu tout-puissant, nous te prions que tu attires, Père, de nombreuses personnes dans ce lieu de tout-puissant. Qu'au niveau du nombre de l'église, que nous puissions connaître une croissance explosive au nom puissant de Jésus. Père éternel des armées, attire plusieurs personnes, Père, dans cette commission au nom puissant de Jésus. Attire plusieurs âmes au nom puissant de Jésus. Attire les non convertis, les non sauvés dans cette commission au nom puissant de Jésus. Fais cela pour ta gloire et ton Saint-Nom, Père. Que cette parole qui sera relâchée, Père, dans cette commission, que cette parole-là puisse attirer plusieurs personnes dans cette commission. Attire plusieurs personnes, Père éternel des armées, au nom puissant de Jésus. Que par ta parole, Père, que cette parole-là puisse attirer, Père, plusieurs âmes non sauvées en cette commission au nom puissant de Jésus. Et qu'elle permette à ces personnes-là, même, Père, de donner leur vie à toi au nom puissant de Jésus. Père éternel des armées, continue d'envoyer ta parole dans une plus grande dimension tout au long de ce mois. Conduisons une croissance explosive dans cette église au nom puissant de Jésus. Que Dieu continue de nous envoyer sa parole et que cette parole puisse transformer les vies et qu'à travers cette parole, plusieurs personnes viennent en ce lieu au nom puissant de Jésus. Père éternel des armées, Dieu tout-puissant, en ce matin, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons te rendre toute la gloire car grâce à ta parole, tu attires plusieurs personnes dans ce lieu. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom puissant et précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Acclamons puissamment l'Éternel. Exploit de la sagesse. Plus qu'à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions, cela est notre portion ce matin au nom de Jésus. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Tout à l'heure, nous allons nous tenir debout pour prier. Nous allons dire, Père, au nom de Jésus, baptise du Saint-Esprit les fils de cette commission, qu'ils soient transformés en des signes et merveilles pour que la multitude soit attirée dans nos locaux ce dimanche. Donc nous allons prier pour que le Saint-Esprit se manifeste dans la vie des différents fils de cette commission et que cela puisse se transformer en des signes et des merveilles pour que la multitude soit attirée dans nos services ce dimanche. Lorsque nous prenons la Bible dans Actes 2, le verset 2, Actes 2, le verset 2 à 6, et 6 il dit, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient. Le verset 6 nous dit, au bruit qui eut lieu, la multitude a parcouru, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc les apôtres, lorsqu'ils ont reçu l'onction ou bien ils ont reçu l'esprit,
la Bible déclare qu'il y a une puissance qui s'est manifestée et cette puissance les a permis de pouvoir parler dans leurs propres langues. Donc nous allons prier pour que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans la vie de chaque fille de cette commission et que cela se produise par des signes, des merveilles, afin que la multitude soit attirée dans nos locaux ce dimanche. Tiens-toi debout sur tes pieds et nous allons prier. Nous allons adresser cette prière. Élevons tous la voix, prions Jésus ce matin. Père éternel Dieu, nous te prions, baptise du Saint-Esprit les fils de cette commission, éternel Dieu de gloire, Père, afin qu'ils soient transformés en des signes et des merveilles. Au nom précieux de Jésus, ô Seigneur, ce matin, nous te prions, Jésus de Nazareth, de baptiser du Saint-Esprit chaque fille de cette commission, Père éternel, et qu'il soit transformé en des signes et des merveilles. Père éternel, afin que la multitude soit attirée dans nos locaux, Seigneur, ce dimanche, au nom précieux de Jésus. Éternel Père, la puissance du Saint-Esprit qui s'est manifestée, Père, au temps des apôtres, au lieu, Père éternel, jusqu'à ce que, Père, les gens eux-mêmes, éternel, soient étonnés de ce qui est arrivé. Au lieu, Père, jusqu'à ce que, Père, les gens, Père, les apôtres arrivent à parler dans leur propre langue. Seigneur, que cette puissance se manifeste dans la vie de chaque fille de cette commission, Père. Les transformant, Seigneur, Père éternel, en des signes, Père, des merveilles, afin que la multitude soit attirée, Seigneur, dans nos locaux ce dimanche, au nom précieux de Jésus. Maketo Shakata, Desebreketo Lobo Shada, Erose Brekete, Losakata Lado Shibrakata, Merezo Brekita, Elosaka Parados, Elise Brekete. Ô Seigneur, ce matin, que la puissance baptise, Père, chaque fille de cette commission du Saint-Esprit, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans la vie de chaque fille de cette église, Seigneur, les transformant, Père, en des signes et des merveilles, attirant ainsi la multitude dans nos locaux ce dimanche, au nom précieux de Jésus. Makatado Shekete, Erosi Brakata, les Rekete Brekisata Lados, Mande de Brochada, Erosekete de Bres, Edosaka Parados, Mataladi Shekete, Erose Brakata. Ô Seigneur, ce matin, que le Saint-Esprit, Seigneur, se manifeste puissamment, Seigneur, dans la vie de chaque fille de cette église, Seigneur, afin que, Père, la multitude soit attirée dans nos services, Seigneur, ce dimanche, au nom précieux de Jésus. Élève la voix, commence à rendre grâce au Seigneur. Bénis le nom de l'Éternel. Ô Seigneur, ce matin, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ce que tu nous exauces. Gloire, honneur te soit rendu au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Exploit de la sagesse. Cela est notre bénédiction ce matin au nom de Jésus. Prends place dans la maison de l'Éternel. Nous continuons toujours de prier. Cette fois-ci, nous allons dire, Père, que cette église expérimente une croissance explosive telle que tu l'as ordonnée pour toutes les églises sur le globe terrestre. Amen. Nous allons prier. Nous allons demander au Saint-Esprit que cette église puisse expérimenter une croissance explosive telle que l'Éternel même a ordonné pour toutes les églises sur le globe terrestre. Lorsque nous prenons Matthieu 16, le verset 18 nous dit, il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. L'Éternel dit qu'il va bâtir son église sur la vérité, parce que cette vérité a été relâchée par Pierre. Donc, lorsqu'il va bâtir son église sur cette vérité, les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire que la mort ne pourra pas détruire cela. Le diable ne pourra pas détruire cette église. C'est pourquoi ce matin, nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Nous allons dire, Père, que cette église expérimente une croissance explosive telle que tu l'as ordonnée pour toutes les églises sur le globe terrestre. Élève ta voix et prions ce matin au nom de Jésus. Père, nous bénissons ton nom parce que tu es grand. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour cette révélation, éternel Dieu de gloire, que tu nous donnes, Père, en ce matin. Père, que cette église expérimente une croissance explosive, telle que tu l'as ordonnée pour toutes les églises sur le globe terrestre, au nom de Jésus, Père.
Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, tu as dit dans ta parole, Père, que tu bâtiras ton église, éternel Père des amis, sur cette vérité, éternel Dieu de gloire, qui a été relâchée par Pierre, Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi tu as dit, Père, que tu bâtiras ton église sur la pierre, éternel Père des amis, Dieu tout-puissant. Éternel Dieu de gloire, et rien ne pourra détruire cela. Et rien ne pourra aller contre cette église, Saint-Esprit de Dieu, Père. En ce matin, c'est pourquoi nous te prions, Père Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, que cette église expérimente une croissance explosive, Père, telle que tu l'as ordonné pour toutes les églises sur le globe terrestre, au nom de Jésus, Père. C'est éternel Père des amis. Et parce que rien ne pourra contre cette église, Père. Parce que éternel Dieu de gloire, rien ne pourra renverser cette église, Père. Rien ne pourra, éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, aller contre cette église, Père. C'est pourquoi ce matin, Père, sur cette parole, nous te prions en ce matin, Père, que cette église expérimente une croissance explosive, éternel Dieu de gloire, telle que tu l'as ordonné, Père, pour toutes les églises sur le globe terrestre. Merci, Seigneur, parce que tu agis. Makataria sukatebro, rebrabo shakata, brezu mama mama, brekokuyandebo. Merci, Roi de gloire, Dieu tout-puissant, pour ta parole qui s'accomplit dans cette église. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom précieux de Jésus. Amen. Acclame fortement Jésus. On continue d'acclamer fortement l'Éternel. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Sois de la sagesse. Cela est ta portion au nom de Jésus. Assois-toi dans la présence de l'Éternel. Nous continuons de prier. Cette fois-ci, tu vas demander des choses à l'Éternel. Avant de le faire, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre Matthieu 7, le verset 7. Je lis la parole de Dieu. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Ici, la parole de Dieu nous dit, si on demande sans cela qu'ils vont nous donner. Donc, ce matin, tu vas te tenir debout ensemble. Tu vas demander des choses. Ce qui est dans ton cœur, ce qui te tient en cœur, il faut demander à l'Éternel. Parce que ici, dans cette commission, Dieu a tissé une alliance d'exaucement avec nos pères dans la foi. Il dit, toutes ces personnes qui viennent dans cette commission, il va leur répondre. Amen. Donc, tiens-toi debout ensemble et tu vas lever ta voix pour prier à l'Éternel. Père éternel des armées, Seigneur, nous te prions ce matin, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions, Seigneur, d'exaucer tes enfants, Seigneur Jésus, ô Père. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, par l'alliance d'exaucement qui t'a tissé avec ton serviteur. Nous te prions, Seigneur, d'exaucer tes enfants ce matin, Seigneur. Exauce-les pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, ô Père. Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. C'est toi qui pourras à tous nos besoins, Seigneur Jésus. Nous te prions d'exaucer tes enfants ce matin, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Jésus, ô Père. Éternel des armées, Seigneur, de répondre à tes enfants, Seigneur. Réponds-les, Seigneur, à les sujets, Seigneur. Réponds-les, Seigneur, à les prières, Seigneur Jésus, ô Père. Éternel des armées, Seigneur, nous te prions, Seigneur, d'exaucer tes enfants ce matin, Seigneur. Exauce-les pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur. Père éternel des armées, Seigneur, nous te prions de le faire pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, que la gloire te revienne à toi seul. Acclame fortement l'Éternel. Nous allons célébrer l'Éternel ensemble. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta grâce, pour la vie. Et je veux à chaque fois te dire merci pour cela. Sois célébré, Père. À chaque moment, je te louerai, mon Jésus. À chaque moment, je te louerai, mon Dieu. À chaque moment, je te louerai, mon Jésus.
Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer puissamment l'Éternel ce matin? Acclame Jésus-Christ en ce matin. Exploit de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Exploit de la sagesse, cela est ta bénédiction. Prends place dans la maison de l'Éternel. Il est temps de rendre grâce encore, de rendre grâce à Dieu en ce matin, car l'Éternel fait de grandes choses dans notre vie. C'est la raison pour laquelle lorsque nous prenons notre Bible dans le livre de Matthieu chapitre 24, le verset 14, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc nous devons savoir que l'Éternel, notre Dieu, Jésus-Christ, nous demande de pouvoir annoncer la bonne nouvelle qui sera prêchée dans le monde entier, afin que cela nous sert de témoignage. C'est-à-dire témoigner, c'est ce que toi-même tu as vu, ce que toi-même tu as connu, ce que toi-même tu as appris, et que tu es parti donner ça aux gens pour que les gens puissent aussi croire, afin que cela aussi vienne aussi dans leur vie. Donc je vais rendre grâce à l'Éternel, je vais rendre grâce à Dieu en ce matin pour la vie de son serviteur, pour la vie de nos parents spirituels, parce qu'il nous enseigne ici pour que nous puissions réussir. Donc, je vais rendre grâce à l'Éternel parce que papa a déclaré des paroles de bénédiction. Il déclarait des paroles de bénédiction chaque matin, afin que lorsque nous allons sortir, que personne ne puisse nous contredire. Donc, lorsque nous sommes sortis hier, il y a eu un monsieur qui, comme on appelle, on était en train d'évangéliser, il dit non, que lui il va à l'église, il va à l'église, il va à l'église. En tout cas, lui, il va à l'église. Donc, nous, on était là, mais l'Éternel l'a dévoilé. Qu'est-ce que l'Éternel va faire? L'Éternel a envoyé sa femme, lui-même sa propre femme, pour le dévoiler, pour que lui-même, il puisse comprendre qu'il n'est plus chrétien, que nous-mêmes, on doit l'évangéliser pour qu'il puisse venir à l'église. Donc, c'est une grâce pour nous, c'est une grâce et une faveur. Parce que lorsque l'Éternel déclare dans notre vie par son serviteur, nous voyons que lorsque nous sortons, l'Éternel fait des prodiges, l'Éternel fait des grandes choses au travers de son serviteur par des déclarations, par des paroles. Donc lorsque nous sommes allés et que l'homme là et sa femme l'a dévoilé, automatiquement, nous on a commencé à lui dire, voilà, c'est vrai, tu as été chrétien, mais tu es rétrogradé, mais pourquoi tu es en train de nous blaguer? Donc c'est l'Éternel qui a fait cela. Donc lorsque nous sortons pour aller évangéliser, l'Éternel fait des grandes choses, des prodiges de notre vie. C'est pour cela, toi et moi, on se matin, nous allons nous tenir debout sur notre pied. Nous allons acclamer puissamment l'Éternel en ce matin pour toutes ces grandes choses et ces bonnes choses lorsque nous sortons pour aller évangéliser au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment Jésus, acclame plus fort le Seigneur. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est notre bénédiction. Tu peux prendre place dans la maison du Seigneur. Et il est temps maintenant d'écouter la parole du Seigneur. La parole qui est pour nous ce matin, c'est la parole que Dieu a disposée pour nous donner ce matin, pour nous faire du bien. Il est temps de l'écouter. Lorsque nous prenons notre Bible dans Jean 14, le verset 15, voici ce que la Bible nous dit. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et lorsque nous prenons chapitre 15, le verset 10 nous dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Quand Dieu dit quelque chose, c'est parce qu'il y a déjà une promesse pour nous. Il y a déjà une bénédiction réservée. Il dit, si on l'aime, il faudrait que nous gardons ses commandements. Et puis il a dit encore, non, si nous gardons ses commandements, nous allons demeurer dans son amour. De la même manière, lui, il a gardé pour son Père et il a demeuré dans son amour. Alors, celui qui garde la parole de Dieu demeure dans l'amour de Dieu. Et nous connaissons, quand Dieu aime une personne, la bénédiction en abondance, la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Et quand l'Éternel te bénit, il te bénit de toutes sortes de bénédictions.
partout où tu te trouves, tu es béni. Même là où on dit que là est maudit, mais quand toi tu te trouves là-bas, tu es béni. Alors comment est-ce que nous allons garder les commandements? Il y a des gens qui se posent la question, mais comment je vais garder les commandements de Dieu? Comment est-ce que je vais faire? C'est pourquoi l'Éternel aussi ne nous a pas laissé. Il nous a donné un pasteur. Et ce pasteur-là qui passe son temps à nous enseigner. La seule chose que toi tu dois faire, c'est de simplement prêter l'oreille, disposer ton cœur et recevoir les paroles de Dieu qui te sont données par ton pasteur. Celui qui n'écoute pas son pasteur ne peut pas garder la parole de Dieu en lui. Alors si tu ne gardes pas la parole de Dieu en toi également, tu ne peux pas demeurer dans l'amour de Dieu. Pour tous ceux qui veulent demeurer dans l'amour de Dieu, la seule chose que Dieu nous a donnée, c'est de garder sa parole. Alors, fille de cette commission, l'Éternel veut que nous gardions sa parole pour être bénis. L'Éternel veut que nous gardions sa parole pour durer en vie, pour prospérer. Il a dit à Josué que Josué n'a qu'à garder sa parole, il n'a qu'à la méditer jour et nuit, garder dans son cœur, pour que tout ce qu'il fait, il puisse réussir. Donc toi, tu veux réussir. Dans la seule chose qui t'est donnée, il faut garder la parole de Dieu, afin de demeurer dans l'amour de Dieu. On va se tenir debout. Et la seule chose qui nous permet, ce n'est pas parce que tu prêtes l'oreille qui est important, non. Mais c'est quand ton cœur est disposé et que cette parole demeure dans ton cœur et que tu la mets en pratique, c'est ce que Dieu veut. Alors élève la voix, demande à Dieu de permettre à ce que la parole de Dieu, tu puisses la garder de tout ton cœur. Élève la voix, prie au nom puissant de Jésus. Père, nous élevons la voix vers toi ce matin et nous te prions. Tu as dit, si nous t'aimons, il faudra que nous gardons ta parole. Et tu as dit que si quelqu'un garde ta parole, il va demeurer dans ton amour. De la même manière, tu as demeuré, tu as gardé les paroles de ton Père éternel. Celui qui demeure dans ton amour est béni. Celui qui demeure dans ton amour, les choses du monde ne sont pas sa portion. La malédiction du monde n'est pas sa portion. Éternel Père, nous te prions, puisque tu nous as donné un pasteur pour nous enseigner ta parole, dispose notre cœur afin de garder, Père, ta parole, Seigneur, et la mettre en pratique au nom puissant de Jésus. Père, donne-nous ce cœur, Seigneur. Dispose-nous, Seigneur. Donne-nous une compréhension parfaite afin de mettre en pratique ta parole, Seigneur. C'est ce que tu veux pour nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. L'homme de Dieu est déjà là. Notre pasteur est déjà là. Tu vas pousser des cris de joie. Acclamer puissamment Jésus pour recevoir la parole du Seigneur. Continue de pousser des cris de joie jusqu'à ce qu'il devienne. Amen. Que Dieu te bénisse. Et je dis merci au Dieu d'Israël parce qu'il nous a donné encore la vie. Et si on a eu la vie, toi et moi, alors c'est pour servir l'Éternel. C'est écrit dans la parole de Dieu. Si vous me servez, et je vous protégerai. Si vous me servez, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Et si vous me servez, vous ne serez jamais derrière et vous ne serez pas en bas. Donc servir l'Éternel, c'est ça qui fait la vie de l'homme. C'est à cause du service de l'Éternel qu'il y a la santé dans la vie de l'homme. Et si nous sommes réveillés en bonne santé, il faudrait que ça soit dans ta tête que c'est pour servir l'Éternel. C'est pourquoi ce matin il est normal que nous venons au devant de l'Éternel afin que la parole relâchée sur notre vie puisse s'accomplir toujours dans notre vie. Et si ce n'est pas dans ta tête que c'est pour servir l'Éternel qu'on vit, c'est que ta vie sur terre ne sera pas longue. C'est comme la pile qu'on met dans un appareil, ou bien la batterie sur laquelle on branche quelque chose. Lorsqu'on te déconnecte, alors tu ne dures plus. Les choses qui tournent. Les choses qui tournent, lorsqu'ils sont connectés, tu vois que ça tourne, ça fonctionne, ça tourne. Mais lorsque tu la débranches net et puis elle s'arrête, elle ne tourne plus. Est-ce que tu comprends?
a dit que moi ben que clinique allait vraiment. Ok. Puisque elle tournait très vite, donc lorsque tu débranches, elle ne s'arrête pas sur le champ. Donc il y a que était branché là. Donc tu penses que c'est encore branché, OK, m'a débranché là. alors que c'est déjà débranché. Que a quel quand on peut et se cancer. Et un peu plus de temps après, tu vois que la manière qu'elle tournait là, ça diminue, ça diminue. Quand moi souvent y a mien, Donc si tu ne sers pas Dieu, me débranché au son. c'est comme ça ils vont te débrancher. Amen. Amen. Y mien des seigneurs de la femme que aucun que quand moi on nous blé ça. Et la parole de Dieu dit dans le Proverbe, dit que c'est comme une lampe qui s'éteint un peu. Quand le là on y a tout. À un moment donné, tu vois que tout est noir autour de toi. Donc il mien il sunya mien na on gwan ikpa jale owo nyinu kongweni biaso emi sese do mayinu. Efforçons-nous à servir l'Éternel afin que la lumière de ta vie puisse progresser de jour en jour au nom de Jésus. O seri que isule nu be nya ngwan. S'il dit que c'est dans son service qu'on aura la vie. Que mongle mo akusu abenyinu. Et comme ce matin tu es au devant de lui, Mais moi tin que mangwan nu tranle nyori emi sese do mayinu. je déclare que la vie soit ta portion au nom de Jésus. Amen. C'est croire que o sule nu be toi tout pa chen. Si c'est écrit que dans le service de Dieu on ne tombe pas malade, Dieu le nyameli angle mu emi sese do mayinu. que la santé permanente soit votre portion au nom de Jésus. C'est Amen. croire que be sunya mien be kasien. Et si c'est écrit que lorsqu'on sert l'Éternel, on n'est jamais dernier. Nyanga façon dumwa sans benyu mais sans nyanga melia emi sosi duma ino. Que cette loi qui transporte les gens au premier rang vous localise au nom puissant de Jésus. Amen. Mais fala ka sike na ti ura kwa so Mais akwa. il faut savoir que c'est à travers certaines marches. Eli ti fala ka transer. C'est pourquoi tu dois t'asseoir Na akpun su na kle o so na ti. et accepter que je t'instruise dans ces marches. Mai fa bia iko ase. Asseyez-vous. Amen. Amen. Nzunde fala ka ngle mu yeni wa fa tike yakunda I anwa. Et quelles paroles devons ouvrir notre esprit O avec? ti klewa nyamie indenu ke C'est écrit dans la parole de Dieu. ndenga nyamie okokan Tout ce que l'Éternel a dit, di okachima et c'est inchangeable. kleke nyamie ndenga kambe. La parole de Dieu Be kwa okachima me est inchangeable. be tindemo be Ce kaletiti. sont des paroles qui demeurent à vie. E fa ebre fluan Quand nous prenons le livre de ebre Hébreux, letre na Hébreux 4, se zukenga e mablu ni nyon. le verset 12, O se kanyo afinya mi indenga okokan wakan okachime yi o ma sam be kachi se ikula se yese ke olatra tokofi o wo owuru lele oju be wawe ni be anwure ni be akpore oni be ovie ikunlo lui benu aussi be kun akunda oni be kun san. Amen. Amen. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Ouais, nyamie indenga kokan La parole de Dieu a dit okachima est inchangeable. mais ina ole no san devrait kachi. Mais en vérité, c'est l'homme même qui doit changer. Ndefu kachima La parole de Dieu ne change pas. mais yeni we fata ke i kachi. Mais c'est toi et moi qu'on doit changer. Donc c'est nyamie iseri ke inden kachima na yeni we kachi. Donc si Dieu a dit que sa parole ne change pas, que c'est nous qu'on doit changer. Nyamie nden kusu yinglo ke Et la parole de Dieu aussi dit, satenga mo san yo le péché qu'un homme commet, di e fa kwa le be ingwano. c'est ce qui emmène la misère dans sa vie. Satenga san yo Et le péché qu'un homme e commet, vie ngwa sien so. c'est ce qui fait qu'il y a la mort sur la Di terre. san be klo ke be wondi vie. Les gens veulent fuir la mort, Mais be klo ke be wondi saten. mais ils ne veulent pas fuir le péché. Donc saten ye fa vie mba. Alors que c'est le péché qui amène la mort. Donc ça wondi vie. Donc si tu veux fuir la mort, Di wondi il saten. faut fuir le péché. Adi ilenji afanga mwe nkan ke trusie I technique va ti lenji nglo adi won be takema bite sanga mwe ma bite I banon ye be take yo. Et donc cela démontre un peu le jeu. On n'attaque pas le buteur, mais c'est
C'est lui qui sert le serveur de bal qu'on attaque. Ok. Et tu es à côté du buteur là-bas. Tu as arrêté à côté du buteur, alors que c'est lui qui a le ballon, bien c'est lui qui sert le ballon est là. Donc puisque le buteur lui il est fort, donc à chaque fois qu'il va lui servir la balle, il va marquer. Coup d'Afrique, on a centré ballon qu'on à déplacer mais va subir ça. Nous jouons comme défense comme ça, mais qui face à face, que fa donc c'est que be buli adengra nous là nyanyeme mais adengra là écoutez c'est voilà. Et dans la Coupe d'Afrique, vous avez vu Adengra, il a centré une balle et puis le buteur a marqué. Alors qu'il y avait un défenseur même à côté du buteur. Alors, lorsqu'il a centré la balle, le buteur n'a même pas fourni d'effort, il a juste fait son pied comme ça et puis le but a marqué. Alors que s'il avait attaqué Adengra là-bas, la balle n'allait pas être dans la main du buteur. Donc, c'est la mort qui est le buteur. Mais Mais c'est le péché qui centre la balle. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est le péché qui centre la balle. Donc tu veux fuir le péché. Mais tu es dans le péché là-bas. Il va toujours te gagner. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu dit lorsqu'il a dit que c'est le péché qui attire la mort, c'est le péché qui attire la misère. Alors cette parole est inchangeable. Mais c'est toi et moi qu'on doit changer. Puisque nous on veut réussir, qu'on puisse quitter sur le chemin du péché. Et la parole de Dieu nous a été révélée la dernière fois. La mère de la pauvreté, c'est le péché. Et donc c'est le péché qui enfante l'humiliation. Donc si tu n'es pas là-dedans, tu ne peux jamais tomber dans l'humiliation. Si quelqu'un n'est pas dans le péché, la pauvreté ne peut pas l'envahir. Et la malédiction, la pauvreté est une malédiction. Ça ne vient pas de la vie d'un homme par hasard. Mais c'est à travers un comportement. C'est pourquoi la pauvreté arrive à venir dans ta vie. Et la souffrance qu'on endure, la souffrance ne vient pas par hasard, mais c'est à travers un comportement. Amen. Amen. Raison souvent c'est une famille qu'on be wuli accident nous quand on ils sont croyants. Mais naturellement quand il be wuli so ya so akon ni wa kon na be ngba vacances ya no be se. Et la dernière fois sur les réseaux sociaux, on a vu toute une famille qui a fait un accident et qui sont morts sur place. Le monsieur, la femme et ses 4 enfants. Ils ont fait accident, ils sont morts sur place. Accident de circulation. Si ce n'était pas une malédiction sur eux, ça ne peut pas arriver. Mais c'est à cause d'une malédiction que ça arrive. Ils ont fait quelque chose. Et c'est ce qui a créé ça. Et c'était écrit sur leur vie qu'ils allaient mourir. Mais eux-mêmes ne savaient pas. C'est pourquoi la parole de Dieu insiste qu'on puisse fuir le péché. Pour ne pas tomber dans son piège. Dieu a déjà parlé. Et ce n'est plus changeable. Et donc c'est toi et moi qu'on doit changer. Et quand on change, on va faire quoi? La pureté engendre l'abondance.
Donc la pureté engendre l'abondance. Cliquez, c'est un yoli antiqué, un man, un femme. C'est lorsque tu es pur que demain tu seras glorieux. Yoli un C'est la pureté qui engendre Quel l'abondance. fa Nyandra, Flouan, Proverbe 14, verset 34 à 35. On c'est ça nous a souyolé, ça nous a souyolé, vle kumbo sang ikomisu, sangue satem ogwa vle nous fait béni assez. Famille oyi, imatan fwebo be si ngulele be aye, sangue ofa ya benga beyo, beyo masakpak. Amen. Amen. Proverbe 14, verset 34 à 35. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La faveur du roi est pour le serviteur prudent, et sa colère pour celui qui fait honte. Amen. Dit la pureté d'un homme. C'est ce qui crée ta gloire de demain. Et puisqu'on veut que notre demain soit meilleur, dans ce temps tu dois avoir une bonne marche. Le bon comportement est une sémence. Et demain, ça va produire la gloire pour toi. Demain, ça va produire la joie pour toi. C'est pourquoi il dit un peu. Et qui se sanctifie et lève ce peuple. Et le roi toujours félicite tous ceux qui travaillent avec lui. Parce que à travers leur bonne marche, ils ont une gloire au devant du roi. Mais le roi se fâche toujours des serviteurs qui ne sont pas prudents. Ça veut dire que celui ou bien ceux qui ne font pas bonne chose, ils ne peuvent jamais avoir la gloire. Donc c'est une parole qui est écrite. Et on doit comprendre qu'elle n'est pas à changer. On ne peut pas dire comme bon, tu fais pitié. Toi si tu as commis le péché, bon tu vas réussir. Comme je suis pauvre. Dieu lui-même sait que je suis pauvre. Si je m'en vais voler là, ça là, il n'y a pas de problème dedans. C'est pas à cause de ta pauvreté qu'ils vont changer les règles du vol. Ce n'est pas à cause de parce que tu es orphelin qu'ils vont changer les règles de l'Éternel a établies. Mais c'est toi qui dois changer. Est-ce qu'on est d'accord? C'est nous-mêmes, on doit changer. Amen. Amen. C'est une fille, une jeune fille, elle est au Kenya. Au dîner, ok, elle est au dîner et elle fait moto-taxi comme les jeunes garçons le font là. Donc, en tout cas, il y a un Donc quand il y a un monsieur qui l'a vu, il a dit que lui n'a jamais vu femme qui fait mototaxi. La vie facile. Parce que toutes les jeunes filles cherchent la vie facile. Mais il y a quoi ça que la vie facile. Et puis elle n'a pas cherché à chercher une vie facile, mais elle veut faire comme les garçons le font. Elle n'a pas accepté de livrer son corps pour de l'argent, mais elle a accepté de travailler afin d'avoir de l'argent. Et le monsieur en question lui a demandé si elle avait un permis. Elle dit non.
Donc le monsieur lui a dit, si c'est comme ça, moi je vais t'offrir de l'argent, 100 000 pour que tu puisses faire ton permis. Et sur le champ, il lui a donné 100 000. Et il lui a dit qu'il va la conduire vers ceux qui font des permis là. Et ils sont partis trouver le monsieur. Et puis lui aussi dit que bon, lui n'a jamais vu qu'une jeune fille comme ça, maintenant c'est elle a décidé de faire moto-taxi. Donc 100 000 qu'on lui a donné, qu'elle puisse penser ça pour faire d'autres choses. Que lui, le monsieur, il va faire le permis gratuitement pour la jeune fille. Amen. Amen. D'où portion. Tellement Seigneur permis, il conduit même ministre, ministre à quoi là, il conduit bien sûr si na moto la physique Seigneur permis na moto sur aise. Donc le monsieur qui fait aussi le permis a promis à la jeune fille que parce qu'elle est en train de faire ça, lui il va faire tout son possible pour que cette jeune fille puisse croiser le ministre du transport, ceux qui voilà. Donc, lorsque la jeune fille va le croiser, il sait très bien qu'elle ne va pas rester sur la fête de moto-taxi. Mais il sait très bien qu'elle va évoluer encore dans ce domaine-là. La jeune fille, elle pleurait à chose-là. Elle pleurait à cause de la joie, pas à cause de la tristesse. Ça prouve que l'Éternel, la parole de l'Éternel, elle n'a pas prévu de s'enrichir dans les bêtises. Elle n'a pas recherché la vie facile. Mais elle-même, elle s'est donnée au travail. Et comme elle a su le bon chemin, et sa vie a poussé d'autres personnes à pouvoir l'aider. Amen. Amen. La parole de Dieu est inchangeable. Mais c'est nous-mêmes, on doit se conformer à ça. Galates Galates 6, le verset 7. Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Amen. Dit qu'on ne puisse pas se tromper. On ne se moque pas de Dieu. Pas que tu ne peux pas dire dans ta bouche, oh Dieu n'est pas bon, Dieu il est menteur. Tout ça tu peux dire dans ta bouche. Quand on dit on se moque pas de Dieu, il y a d'autres personnes qui vont dire, oh moi toujours j'insulte Dieu, c'est pas moi je suis en vie ici. Donc d'accord, tu peux l'insulter tous les jours. Mais ce qu'il a dit on fait pas. Si tu fais, c'est là que sa colère va s'abattre sur toi. Parce que ça c'est inchangeable. Est-ce que vous comprenez? Amen. S'il a dit que si on fait telle chose, tu souffres. Pas que tu ne peux pas faire. Tu peux faire. Mais quel que soit le temps, tu vas tomber dans la souffrance. Si tu dis que forcément que toi tu vas voler, bon, là tu peux dire que oh, moi je peux me moquer de Dieu. Ce que Dieu a dit là, moi je n'obéis pas. Mais à cause du vol, là, un jour on va te tuer. À cause du vol, tu vas rester toujours dans la misère. Aujourd'hui, l'argent qu'on vole. Comme c'est l'argent volé, tu ne peux pas prendre ça pour réaliser bonnes choses. Parce que si tu veux prendre ça pour réaliser bonnes choses, ils sauront que c'est toi qui as volé. Amen. Amen. Nos frères, les Kwasikans, ils ont volé à l'Ossiko jusqu'à. Ils n'ont pas pu faire réaliser bonnes choses, mais ils sont morts. Amen. Amen. La parole de Dieu n'est pas un mensonge.
sans oyese sans on nyanzun La personne qui n'a pas obéi à la parole de Dieu aura toujours pe honte. kura me bo fifi ke nga kanti ato On ne peut pas se moquer de lui en disant que ce mais qu'il dit, ce n'est pas nga vrai. doa ayese ati Mais il dit, la semence sémée, tu récolteras. kulo ke ngula fanga na ni wa yesusu Et ce que je voudrais t'encourager à faire nyoli ye pan est la pureté. ye pe anya beumba C'est ce qui crée l'abondance. nyoli ye pan La ye pureté. pe anyunya ibasra C'est ce qui kongwanso crée la richesse dans la vie d'un homme. Kaifa nyandra kumbanye kun oyisa konglo ay kun nyandra liga proverbe 13 verset 11 we anya beum nga inya olentima we ojama kanga difwen oyoma kokoro amen. Proverbe 13, verset 11. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Amen. we se wanya beum nya olena aima tikpasu oyase ojama Lorsque tu t'es pas enrichi sur le bon chemin, ça ne peut pas durer dans ta main. osu kamale Ça ne peut pas demeurer inya olenti atikpa parce que tu l'as obtenu sur un mauvais mais chemin. sanga wa tikpasu Mais celui qui est sur le bon chemin, même c'est badan même si ça ne vient pas beaucoup, mais isukwa kwa o mais ça ne va pas le mépriser. eti enwe kanga difwe yase ya kokoro C'est pourquoi il dit celui qui a un peu l'augmente. sanga nye kanga di boye wa tikpasu oya kokoro Celui qui gagne un peu, mais qui se trouve sur le bon chemin. mais benga be klo ke augmentera. be nyambe unle kumba Mais ceux qui veulent se enrichir un jour, un coup comme ça, enwe so nyambe unsu kamale il dit cette richesse ne va pas durer nya ole wa ya tikpasu parce que tu ne l'as pas acquéri sur le ite bon chemin. ofasan mu yi kwa kwa le C'est no pourquoi ça emmène toujours les gens dans les troubles. sana vie wa lele ka koto c'est moto nyo c'est moto kuzu kun Il y a des gens qui se vont voler jusqu'à, avec l'argent volé, ils se vont acheter une moto. C'est la moto là qui les tue. sana vie wa koto lo nyo c'est ikun D'autres volent pour aller acheter une voiture avec l'argent volé. Et c'est la voiture là même qui les tue. avieli kenya me pa L'argent volé ne fait pas du bien. amen Amen. esa makunda susu Est-ce que vous comprenez même? donc la fanga ke sa klo ke wa iman yo pa kunde na tiure pa Donc je veux t'encourager. Si tu veux être riche, il faut être dans la pureté. wena tiure pa yesuma pa sana ingwana no C'est la pureté qui crée l'abondance. kaifa Isaïe 3 verset 10 c'est que amuse que sana nga nyamie bu isana pa o atin pasu isa pa ngo yo onye inua dike Et Ésaïe 3, verset 10, pardon. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Amen. sana nga mo atin pasu onye isa pa nga yo inua like Et le juste, puisqu'il est sur le bon chemin, il va prospérer. amuse que sana nga wa atin pasu sa pa nga yo oyese onye inua like Dites que le juste prospérera. donc tran wa kunda no ke Donc il faudrait que ça soit dans ta c'est tête. onna tiure wa ya pa Si tu n'as pas eu un bon wa comportement, yima akun jesu tran ton lendemain ne sera pas heureux. wa yima osuyali ke pa ma o Ton lendemain ne sera pas réjouissant. mais c'est blenga yo nuen Mais si aujourd'hui, où onna nous sommes, tiure nkura ikpa si tu as eu un bon ofa comportement, kura ngati wa yima nyo se oya nyo tôt nyam ou ke tard, ton lendemain sera meilleur. ye ka se ke na tiure pa nyela oni Donc quand on parle de la pureté, c'est sa quoi? pa nga mo be se ke be yo bo isu anya be onyela oni Ou bien faire des bonnes œuvres qui vont produire de bons sa fruits, c'est pa quoi? nga nya mi kan ke ni wa yo Ou bien les bonnes œuvres que l'Éternel nous demande de yele faire. anje nga fa o mande nga nya mi C'est kan l'obéissance qu'on accorde à la sa pa nga parole ko de Dieu. ngule so Toute personne qui ne comprend fa cela anje fa mande nga nya mi kan et qui donne toujours obéissance à ce que Dieu dit, isofwe ili esutie on dit celui-là, il est heureux. tie ka femme la ne trabla ni nkuen C'est pourquoi qu'on prend Deutéronome e 28. ma conseil kanyo Le verset 1 nous dit, sana nga bo ndenga mo asutie na akora fa an yamande son kananti sun et si tu obéis à la parole que je te prescris aujourd'hui, kekeli ke kula nga mo afe ajale ke so nyu se oye wasan tout ce que tu vas entreprendre de faire te réussira. na mi bobo se ke on vle oye dans tram vle me kwa Et dit ta nation sera supérieure à d'autres nations. an yenga fa manya mi Et donc l'obéissance qu'on donne à Dieu, anya be umba c'est ce qui crée
la prospérité. C'est ce qui crée la gloire. C'est ce qui crée la joie. C'est ce qui crée le bonheur. Amen. Amen. L'obéissance qu'on donne à la parole de Dieu donnée. Donc quand on parle des bonnes œuvres, faire les bonnes œuvres, ça commence par l'obéissance. C'est l'obéissance même qu'on appelle le bien. Et il y a des gens, bon, en tout cas en matière de donner, il y a des personnes qui donnent. Mais puisque tu ne le fais pas dans l'obéissance, on ne prend pas ça comme de bonnes œuvres. Aujourd'hui, ceux qui prennent les gens pour chercher l'argent, avant qu'on puisse avoir quelqu'un pour faire sacrifice, on s'approche de la personne d'abord, on lui donne des cadeaux. Maintenant, cadeau qu'il est en train de te donner, toi tu penses que c'est amour. Il est en train de changer ton cœur peu à peu afin d'utiliser à faire d'autres choses après. Donc des mauvaises personnes aussi donnent des cadeaux. Donc si on veut se baser sur le fait de donner des cadeaux, les pécheurs aussi donnent des cadeaux. Amen. Amen. Mais eux, ils ne donnent pas obéissance à ce que Dieu dit. Donc les bonnes œuvres dont l'Éternel parle, et ce qui crée la bénédiction, ce qui crée la vie, c'est ce qui crée la santé. Alors c'est l'obéissance que tu accordes à la parole de Dieu. Dieu voudrait qu'on puisse l'obéir. Mais lui-même il ne s'est pas révélé à nous un jour comme ça. Mais c'est sa parole qui nous a donné. Donc c'est cette parole que tu dois comprendre afin de donner obéissance à cette parole. Il dit lorsque tu fais ça, c'est là que ton lendemain sera meilleur. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Cette parole, elle est une vérité claire. Aujourd'hui, quand on voit un peu les exemples, ceux qui sont en train de se conduire sur la parole de Dieu, ceux-là, ils ont beaucoup de personnes plus que ok, ceux-là, ils ont une famille élargie plus que d'autres familles. Abraham avait beaucoup de fils. Parce qu'il a dit la postérité d'Abraham sera semblable au sable de la mer. Pas que les enfants que lui-même va accoucher. Mais puisqu'il est en train d'obéir à la parole de Dieu, alors toutes les personnes veulent que Abraham soit leur père. Donc ils se sont donnés à Abraham comme étant leur papa. Donc jusqu'à présent, nous tous qui sommes ici, nous sommes des petits-fils d'Abraham. La parole que Dieu a dit a été accomplie. La postérité d'Abraham sera semblable au sable de la mer. Et voici nous, aujourd'hui, nous sommes là. Tu vas dire qu'Abraham, toi tu ne l'as pas vu. Mais nous-mêmes, nous-mêmes parmi nous, la personne qui est en train d'obéir à la parole de Dieu, tu vois qu'il a beaucoup de personnes derrière lui. Eux n'achètent pas comme les leaders politiques font. Achètent les gens là.
Mais lorsque tu es en train d'obéir à la sans parole me de Dieu, bobo be kombi so ke be suo suo. ce sont les gens même qui ont besoin, ils t'hésitent de suivre. Sans me bobo be fa ke be si sa. C'est eux-mêmes qui veulent te prendre comme leur Ye papa. be kunda ke bobo atang be kale. Mais ils ne veulent même pas que toi tu les Me payes. be bobo klo ke be fa ona be li ke be ma. Mais ils veulent te donner toujours toutes les choses, tous les cadeaux. An yenga o fa o man denga nya mi C'est kan. pourquoi on dit la parole, l'obéissance Ye be qu'on so donne à la an parole. no nya iba. C'est ce qui crée cette An gloire. yenga mu be wuye. Yenga mu be wuliye. On est né. Klike ba wule nu ya wa bande. Bon, nous, à propos d'enfantement, nous, on n'a pas enfanté Ti vite. sans sumali ka koko e ke. Donc, beaucoup de personnes ont Bla plaigné. nya wu ba ba nya di ba so. À quel moment tu vas faire enfant et puis tu vas Mais- profiter d'enfant? An yenga fa ma nya mi Mais nti. à cause de l'obéissance que je donnais Nenga à be Dieu, wuli bande mo bon. ceux-mêmes qui ont fait enfant vite, Donc là, asuka ko to vie ya votra do. aujourd'hui, lorsque tu devras trouver ces personnes, ils sont misérables comme chats de brousse. Mais yenga ya wende. Mais nous qui n'avons Boli pas, e bambu beni fama. qui n'avons pas enfanté vite, c'est nous-mêmes, nos enfants là, ça déborde de gauche à droite. Esa on denga kan. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ye isuete u kan. Et ça s'augmente seulement. Anuma ke ju bible se. Agba krolo. Dès qu'on est arrivé à Gbako, Kan Élysée, pasteur Élysée. Imam bo ple gada gada o me afin ta singrin kan. Mais que moi na ti am ye lezu be kla be fe ke be zuke. Mais si lorsque tu vois les fils de Pasteur Élisée, ils sont grands comme ça. Pasteur Élisée même est au milieu de comme étant petit. Mais comme Pasteur Élisée obéit à la parole de Dieu, ses enfants grands là, ils donnent obéissance à Pasteur Élisée. to nyam den tiato. Donc la parole de Dieu Oui, n'est ça pas dit faux. mensum. Et si tu obéis à la Ça parole fa de Dieu, un génie à famille. si tu as donné obéissance à sa On parole, vle, on est dans le train vle be tu quoi. auras la supériorité. Ton peuple sera supérieur à toutes les autres peuples. Quand moi mali ke azwa me oh ya kire na ese ye yo. Lorsqu'il veut prendre ça, oh, il faut laisser, nous-mêmes on va faire. To li ke awon ya kire na ese ye yo. Lui-même, il va aller acheter, il dit, oh, laissez, Il n'y nous, a nous. douane. Il n'est même pas encore arrivé à C'est quelque un part. grand type. Mais il est devenu grand type. Amen. Amen. oh. Donc nyam den tiato. La parole de Dieu ne ment pas. Oh. An kachina an be ya me on yoli tete nu na ba ile nyo se o ya me anglais mu emi so su duma inu. Changez et enlevez-vous de l'impureté afin que la gloire soit votre portion au nom de Jésus. Eyi ye nu e won san nga mo ifa ye man den atiem. Il a bien expliqué. Il dit la personne qui a donné obéissance à la parole qu'il An entend de son so ananti. et que tu la mets en pratique. On vle o ye dan tran vle be kwa. Alors ton peuple sera supérieur à tous les autres peuples. Like nga yo ali keri enyo patra san kwa kwa li. Ça veut dire que tout ce que tu vas entreprendre de faire, ça va réussir plus que les autres. Nga tie me Bible se ke zopu nya ni nyuru. C'est pourquoi la Bible nous dit que Job a été glorieux. Zopu yo. Qu'est-ce que Job faisait? Kleke nya mi den yinguru ke eti bien kombo oti an yefwe. Et la parole de Dieu révèle que Job était un homme qui était intègre. Na tanga di ndi nya ni nyuru. C'est pas à cause du commerce qu'il faisait, Mais un ye nga fama nya mi. mais c'est l'obéissance qu'il donnait à Kai Dieu. fa job netre komba ko wen la us mendo bien kon olo be freike job bien som be kla sakime iunbor kan sa oyo sa inu asu eyin yi nya mi okroma ke oyo sa te. Amen. Job 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. Moi job be se eti san komo eyin yi nya mi. Et Job craignait Dieu. Il y a bobo ba okpo sa te. Et lui-même, il détestait le mal. Iki a fait ça te job pour krome. Et Job avait en horreur le Donc péché. nya mi di bien nga la lo nya. C'est pourquoi Dieu a témoigné de ce Nga ti monsieur. atirike job i blessu ya nya be onyoli dan. C'est pourquoi tu as entendu qu'au moment, An yen ye pe anya be un ba ni. au temps de Job, Job était fort riche.
Pourquoi? C'est à cause de l'obéissance. Wafanga mo satan va kpe ya lemba. De la manière que le péché engendre la pauvreté, c'est de cette même manière que la pureté engendre aussi l'abondance. Les gens veulent être bénis. Les gens veulent être protégés. Les gens veulent que Dieu leur donne la longévité. Mais ces mêmes gens-là ne sont pas disposés à obéir à l'Éternel. Il faudra que tu comprennes. Tant que tu ne sais pas que c'est l'obéissance qu'on donne à l'Éternel qui engendre toutes ces richesses, tu vas toujours demeurer dans la pauvreté. Donc acceptez ce matin pour que nous tous on soit d'accord à obéir à la parole de Dieu. Les principes spirituels ne sont plus à changer. C'est pourquoi le livre de Hébreux nous dit que la parole que Dieu a dit, tant il a déjà dit ça, elle est inchangeable. Donc c'est toi qui dois te conformer. Donc si toi et moi on veut réussir, si on veut avoir la longévité, si on veut que demain on soit renommé aussi dans ce monde, qu'on puisse changer notre manière de faire, qu'on puisse avoir pour ennemi le péché. Toi-même, il faut haïr le péché. Ce n'est pas quelque chose qu'un homme doit s'amuser avec. La parole de Dieu nous révèle que c'est le péché qui détruit la vie de l'homme. Donc quelqu'un ne peut pas dire, moi j'obéis à Dieu, mais j'aime le péché. Parce que obéir à l'Éternel, c'est de détester le péché. Et donc Proverbe 8 verset 13 nous dit que celui qui veut craindre Dieu, il doit haïr le péché. Donc si tu aimes toujours le péché là, c'est que tu n'as pas encore commencé à craindre l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que votre pensée me suit de près? Et comme Dieu a révélé ça, faut pratiquer la sainteté. Alors si quelqu'un veut réussir, il doit pratiquer la sainteté. Et donc la pureté, c'est ce qui engendre toutes ces bonnes choses. 1 Timothée 4 verset 7 à 8. 1 Timothée 4 verset 7 à 8. Et c'est que sangue nafa ndebo tima nyamie iliebo tike bla oke benden sang besu mia oyin mata nyamie pa afin beun pindilen otikpa sangue beun bo be fa o mata nyamie otikpa sakla nu tre i oma se beyo isom besike benya ngwan Amen. Amen. 1 Timothée 4, verset 7 à 8. Pardon. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. Est-ce que ce qu'on a lu là, tu as compris? Oui, il dit de repousser les contes et voilà, parce que les contes ce sont les choses racontées par les vieilles personnes, donc ce ne sont pas des choses utiles qu'on doit repousser. Mais qu'on puisse s'adapter à la vérité que Dieu nous donne. Alors si tu veux réussir, il faut marcher sur la voie de l'Éternel. Il dit lorsqu'on se rapproche de Dieu, il dit l'exercice corporel c'est bon. Mais se rapprocher de Dieu est plus utile que les autres. C'est-à-dire
la manière tu es zélé à faire les choses physiques là. De la manière les gens sont zélés à danser fort fort. Et ils sont zélés à faire les choses charnelles. Il dit ça c'est bon. Hein. Mais lorsque tu te livres à Dieu, c'est le plus important de toutes les choses. Donc danser c'est pour un domaine. Est-ce que vous comprenez? Lorsque tu te forces à faire quelque chose, c'est pour un but. Avant, pour qu'on puisse savoir que nous aussi on est forgeants, on charge bagage est sur notre tête et puis on coud en bas de bagage pour qu'on puisse savoir que nous aussi on est fort. Dis ça là, il n'y a rien dedans. Petit non, mais il est fort, c'est fini. Sinon ça ne nous a pas aidé dans le jeu. 100 kilos là. Donc, il y a un cacao pour c'est sans soi et que qui a fort. On me cacachi ça. Enfin, il y a combien de ouais, il y a il y a musanga. Enfin, il y a wali. Vous voyez les sacs bords de 100 kilos là. Avant là, on mettait les cacao no cabossé là. On met dedans. Et puis ça remplit bien. Et puis tu attrapes juste le bouchon pour fermer pour que ça ne puisse pas tomber. Donc si quelqu'un te charge, tu vas dire que bon, toi tu n'es pas fort. Ou bien la personne va dire que tu n'es pas fort. Donc toi seul, le sac est rempli. Toi seul tu prends. Et puis tu mets sur ton dos comme ça. Et puis tu t'en vas. Il dit l'exercice corporel c'est bon. Mais l'obéissance qu'on donne à Dieu, c'est le plus bon parmi tout. Parce que ça te donne la vie. Et encore la vie dans les jours à venir. Amen. Amen. Donc, lorsque tu es en train de te conformer à la parole de Dieu, c'est mieux que les danses que tu fais là. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est ce que je voudrais que tu comprennes afin que ton service de Dieu ne soit pas inutile. Verset Timothée 4, verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Il dit donne-toi tout entier. Ça veut dire qu'il faut mieux t'approcher de Dieu, il faut bien servir Dieu. C'est là que les gens verront ta gloire. Timothée Amen. Amen. 1 Timothée 6, le verset 6. 1 Timothée 6, verset 6, pardon. Il dit, c'est en effet une grande source de gain pour la piété avec le contentement. Amen. C'est sans qu'on quand quelqu'un sert l'Éternel, qu'il est satisfait de ce qu'il a, il dit ça devient une source de bénédiction pour lui. Lorsqu'on sert l'Éternel, qu'est-ce qu'on gagne? La Bible déclare que Dieu nous a donné son esprit. Et seulement l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu seul dépasse toutes les richesses sur la terre. Et c'est l'Esprit de Dieu même qui crée la richesse. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. Donc si tu comprends que l'Esprit que Dieu t'a donné, c'est ce qu'on appelle la
la richesse. Eklikenya wanya oti. Alors tu es déjà Ande libéré. samu be buma nyamie wa wenga fama be ili kefi. Mais aujourd'hui, les gens ne considèrent pas l'esprit Adi, que Dieu leur a donné. sika fena ya ngule ke ya nyalike. On veut aller chercher l'argent pour qu'on puisse savoir qu'on a eu une richesse. Iwa we jumanga klo ke fa odivwe. Donc le travail que l'esprit de Dieu veut te faire, Eli fo ekpin elisu. on n'accepte pas ça. Mais yeklo ke fa we ma menu fifi ni Mais on gevo. veut s'adonner aux bêtises du monde. Ngi ngabe ko kwa emu. Les choses qui vilipendent La l'homme. mu klo ke anuna ole songole. Donc Dieu voudrait que tu Etienwe comprennes ça. nyamie be nyamie fa matale. C'est pourquoi il dit se rapprocher de Il Dieu est tikpa etikpa sakrakra nu. est bon en toutes choses. Yele ke an ke be se ke san kon fe o mata nyamie ke san so ne akpli su ke nyamie wa wenjo se o tinge. Quand on dit quelqu'un s'est rapproché de Dieu, ça veut dire la personne a accepté pour que l'Esprit de Dieu le Se conduise. akọ un soli enwule. Donc si tu as compris ça Nyamie iwa we ko kachi asanu ka nyabe only ke za. et que l'Esprit de Dieu est devenu comme une source de gain Ye pour toi, nyamie de se ke oli esutie. c'est là la parole de Dieu dit tu es heureux. Donc ça pe kan ngla mun klo ke ni we enwule nye. Donc c'est cette parole je Et voudrais qu'on comprenne. le même chapitre 6, le verset 11, c'est que Sangue Obo Atinyami Isan Nafa On, voilà, Ninge Son, Beyolen, Mia Oyin, Yo Sango Tikpan, Fa On, Matanyamien, La Fisu, Kolonyamien Nisan, Trao Angle, Yo Otefwe. Amen. Amen. 1 Timothée 6, verset 11. Il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Pourquoi il est en train de dire ces choses? Les paroles que Dieu a dites sont inchangeables. Donc puisque c'est inchangeable, si toi et moi on n'a pas compris et qu'on n'a pas changé notre marche, et si on croit que parce qu'on est en train de servir Dieu, on va réussir, on ne va jamais réussir. Il dit la personne qui n'a pas accepté sa parole. Alors cette personne, sa vie sur terre sera inutile. Ça veut dire qu'il va toujours rester dans les souffrances. Mais celui qui comprend et qui donne obéissance à la parole de Dieu, alors c'est celui-là qui sera prospère. Et comme tu es devenu un serviteur de Dieu, il ne faut pas te donner aux bêtises dans ce monde, comme l'impudicité, le vol, le mensonge, l'avortement, la colère, le mensonge, se vagabonder comme la boisson, boire s'enivrer. On ne puisse pas se mettre dans ces bêtises. Mais que nous on puisse se rapprocher bien de Dieu. Qu'on puisse donner obéissance à Dieu en toutes choses. Et qu'on puisse faire cela afin que ça soit notre habitude maintenant. Et d'aimer Dieu et les hommes. Et qu'on soit patient à attendre l'élévation de Dieu. Qu'on puisse persévérer à attendre la gloire de notre marche. Qu'on ne puisse pas s'efforcer à aller nous mettre dans des tourments. Mais il faut savoir que la bonne marche que tu es en train d'emprunter, il y a une récompense qui vient devant. Toute personne qui est patiente à bien se comporter, alors on dit ce bon comportement a sa récompense. Qu'on puisse attraper notre cœur afin d'atteindre cette récompense. Aujourd'hui, la récompense que tu as ou bien la richesse que tu obtiens à travers ta bonne marche, ça ne donne pas des... Et ça ne donne pas des troubles derrière. J'espère que tu comprends. Si tu as compris, tu es heureux. Parce que la richesse commence par la compréhension. Et toute personne qui comprend et qui obéit, donc il a réussi comme ça. Si tu as compris cette parole et que ton esprit est ouvert, on peut se lever, on acclame le Seigneur. Il faut savoir.
Ce que tu as entendu, si tu as obéi vraiment, alors cette gloire sera ta portion. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 25 à 26 par là, il dit que c'est lui qui après a entendu la parole, qu'il a obéi, il devient comme un homme prudent. Si tu as obéi à la parole que tu as entendue, tu vas devenir comme un sage. Là, la sagesse c'est quoi? La sagesse c'est lorsque tu fais quelque chose et qui réussit. On nous a couché, nous tous. Et puis toi, on te remarque en train de toujours prospérer dans tes activités. C'est dans ça qu'ils vont t'appeler. Ah, toi, tu es sage. Ta vie ne sera pas la nourriture des chenilles. Okay. Ta vie ne sera pas la nourriture des chenilles. La maladie qui détruit les hommes ne va jamais te détruire. Souvent quand les situations bizarres, on dit que on a peur. Est-ce que ces situations aussi ne vont pas nous arriver? Non. Parce que la marche que tu es en train d'emprunter, ce n'est pas la même marche que lui il a fait et puis il a eu ces problèmes-là. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un jour qui va passer sans faire d'accident. À cause de ça, mais les gens ont peur maintenant de voyager. Donc c'est là que tu dois comprendre que c'est une marche qui crée les accidents là. Si toi tu ne marches pas comme ça, tu ne vas pas faire accident. C'est pourquoi on t'appelle sage. Il y a des gens qu'on conduit, il est devenu vieux, mais il n'a jamais fait d'accident. Mais c'est aujourd'hui, mais certaines personnes ont commencé, mais ils ont fait 10 accidents aujourd'hui là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une bonne marche. Pas parce que tu sais conduire, parce que tu ne vas pas faire accident. Mais c'est une malédiction qui crée accident là. Donc si tu ne marches pas conformément à la malédiction, ta voiture ne peut pas faire accident. Amen. Amen. Parce que notre vie ne sera pas comme pour les autres. Ingwan mienso si kwesi sange ingwan wo nyutitim dikenga bo isaki unem osaki asanso uneliamie dikenga kwakwa asan okwakwa asanso biem ngamuna na me pliwatike we fa kan vule so ima ya era enu akabe kwanga bo ba fa ku kebe suo mienso sim esroka bengwan kachi sura le dikenga mu emu sosudman le kwanga baba ku kebe suo ma bengwan ni amekpin yibengwan accident wa wenu enu sosudman enu amen belie likenga ofla accident la be side likenga ofla yale kwakwa le la be side likenga ofla tupachi e bo sachi sana la be side senga bengwan wonu degwa angwa enu sosudman enu makari kan chekom nyemba nyunya o jungro ke viamo otubo kan mo ipaja dansa ma be paja le wonu blend don kwa isu emu sosudman amen rabesu na odumon fun emu sosudman amen amen. Salut ton frère. C'est que ça honte des sons. Je lui dis que si tu as bien compris la parole, je te dis félicitations. Je te félicite.